Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo tatou tour. Donc je vais tout simplement vous présenter mes tatouages, vous raconter un peu leur histoire entre guillemets. Par exemple, quand est-ce que je les ai fait, à quel âge, combien ça m'a coûté, la douleur. Donc les premiers tatouages que j'ai fait, c'est celui à mon mollet droit, donc que j'affiche juste là, c'est une rose, ainsi que un croissant de lune sur mon bras. Donc ce sont des tatouages très simples. Je les ai faits à la veille de mes 17 ans. Un tatoueur qui m'a accepté de tatouer les mineurs avec l'accord des parents. Je regrette pas du tout. J'ai souvent entendu des histoires comme quoi des personnes étant tatouées, qui se sont fait tatouer mineurs, ont regretté. Moi c'est pas du tout mon cas. J'ai même un tatouage qui est complètement foiré. Je vais pas vous le montrer parce que du coup, pas trop et tout, mais j'en ai pas honte non plus, et je le regrette pas parce que mine de rien, ça reste quand même une partie de moi, c'est mon histoire, donc voilà. Par contre, oui, un jour, j'espère quand même le faire recouvrir parce qu'il est vraiment moche. Bref, c'est pas le sujet. Donc ces deux tatouages-là, comme je les ai fait le même jour, et que mon tatoueur n'est pas un arnaqueur, il m'a fait un prix pour les deux. Donc 90 pour les deux. Niveau douleur, ça m'a fait un peu plus mal sur le bras, je crois, que sur la jambe. Et c'était plus, ce qui faisait plus mal, c'était la ligne droite de la rose sur du coup la tige. C'est ça qui faisait le plus mal parce que du coup il allait d'un coup. Du coup on avait vraiment l'impression d'être scalpé. Mais sinon ça allait. J'ai largement supporté. Et en fait, c'est personnellement une douleur qui me va, d'autant plus quand une fois que tu as les endorphines qui se lancent. Et est-ce qu'ils ont une signification? Oui et non. Pourquoi une rose? Parce que c'est à l'époque la seule fleur que j'aimais. Maintenant j'en aime un peu plus quand même. J'aime cette fleur sans aucune raison. Voilà, tout simplement, j'avais envie d'une rose, donc je me suis fait une rose. Parce qu'en plus je trouvais ça stylé si je me faisais des fleurs, parce que du coup, une idée que j'ai envie de faire, c'est aussi me faire la fleur de réponse sur l'autre jambe, en mode miroir, pour parce que j'aime réponse, tout simplement. Et comme c'est au pied, au mollet, je trouve ça stylé parce que c'est comme qui sort de la terre, en fait. Et pour la lune, alors elle est extrêmement simple et basique. On m'a toujours... à chaque fois que je montrais le projet, on me disait « Mais tu veux pas... ajouter quelque chose parce que là elle fait trop simple et tout ». Ben non, parce que moi je l'aime comme ça. Et je voulais quelque chose de simple et je me suis dit si je change d'avis plus tard, je pourrais toujours rajouter quelque chose dedans ou à côté. C'est ça qui est cool avec le fait d'avoir quelque chose d'aussi simple, quoi. Et j'ai fait une lune parce que je m'appelle Luna, que c'est un peu mon identité, quoi. Et à l'époque où je l'ai fait, j'avais besoin de le marquer sur ma peau parce que j'arrivais pas à me retrouver dans mon identité, je savais pas trop, c'est compliqué à expliquer et c'est très personnel, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai fait ça pour m'ancrer un peu à moi-même et à mon identité, voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, le troisième tatouage, je l'ai fait pour mes 18 ans, donc c'est le dragon qu'il y a dans mon dos. Alors lui, il m'a coûté 350, je crois. Quand j'en parlais avec des non-tatoués, ils étaient tous choqués du prix, genre mais c'est extrêmement cher et tout. Pas du tout. C'est pas du tout cher pour ce que c'est. C'est un tatouage qui est quand même extrêmement gros. On l'a fait en 2 séances, en tout 5 heures, je crois. C'était pas facile, hein. Et avec tous les détails qu'il y a dessus, je peux vous dire que non, ça vaut le prix. Parce que un tatoueur qui est pas du tout raisonnable comme celui qui me tatouait, c'est le même que pour les deux premiers, il aurait minimum mis un SMIC, quoi. Moi, je connais un tatoueur qui a tatoué mon frère. Il s'est pas gêné à lâcher un SMIC pour un tatouage qui était sur le bras, quoi. Après, il est beau le tatouage, mais heureusement, vu le prix. C'est le tatouage dragon le plus fait au monde. Vraiment, c'est celui qu'on demande le plus. Mais moi, je l'aime énormément et je trouvais que c'est ce qui matchait le plus avec l'endroit où je voulais le faire.
Donc il me prend quasiment tout mon dos, hein. Il commence à la fin de ma nuque et se finit au milieu, ouais, plus ou moins au milieu de mon dos, sous les omoplates et tout. Donc heure de travail sur une table de massage parce que son siège était mort, quelqu'un l'avait bousillé. C'est ça le plus long, c'est de devoir tenir assis 5 heures, bon 2 fois 2h30 quoi, sans pouvoir se poser quelque part, enfin sans pouvoir se tenir. Oh mon dieu, c'était horrible. Déjà que moi j'ai du mal à rester droite, je suis extrêmement maladroite. Mais alors là, oh, c'était vraiment horrible quoi. Plus jamais. C'était horrible. Je savais même pas si la table tremblait vraiment à la fin ou si c'est juste moi qui avais tellement peur de me casser la gueule que vraiment j'imaginais le truc trembler, mais c'était horrible. Par contre la cicatrisation, là ça a piqué ouais, parce que ça prend tout le dos. En plus ça me démangeait, c'était... Oh. Ce tatouage là, ouais, je l'ai... Heureusement je cicatrise bien et vite, parce que sinon j'imagine même pas. Je pouvais pas dormir sur le dos déjà, pas possible, parce que on met de la crème cicatrisante. Et j'avais pas envie de niquer mes draps quoi. Donc super, j'ai dû dormir sur le ventre pendant je sais pas combien de temps. J'avais extrêmement froid parce que du coup je mettais un espèce de t-shirt mais qui était ouvert dans le dos et qui couvrait seulement ici tu vois. Donc j'avais super froid parce qu'en plus on était en mars, enfin, c'était horrible. La cicatrisation c'est ce qu'il y avait de pire. Ouais. Donc faites attention à ça si vous voulez vous tatouer. L'emplacement, pensez à la cicatrisation. J'en ai fait un moi-même parce que pendant un moment j'avais envie d'être tatoueuse. Donc mes parents pour Noël m'avaient offert une machine, du matériel. Et un jour, j'en avais tellement marre de tatouer des fausses peaux ou des peaux de banane que je me suis dit, vas-y, je veux voir comment ça donne sur une vraie peau. Donc je vais me tatouer moi. J'ai fait un tout petit smiley là sur la main. Je vous mets la petite vidéo. Donc niveau douleur, c'était tranquille. Hein. Par contre, je peux dire que c'est bizarre de s'enfoncer soi-même une aiguille dans la peau. Ouais, ça c'est bizarre. Surtout que je tremble, donc il m'a fallu du self-control de malade et c'est là que je me suis dit non, je ne peux pas être tatoueuse, mais au moins j'ai essayé. Du coup il m'a coûté rien puisque c'était un cadeau, l'encre, etc. Donc il m'a rien coûté et heureusement parce qu'il est tout bébé. J'aime bien, il me fait rire, il est très discret en plus. D'ailleurs j'ai oublié de dire, hein, mais mon dragon dans le dos je l'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps que j'ai un dragon dans le dos parce que je le vois jamais en fait. Donc cicatrisation nickel, hein, ça m'a pas fait mal du tout, c'était super petit. J'ai voulu faire ça plutôt qu'un autre petit truc simple et rapide parce que je suis une fan de Mark Twain et si vous connaissez, vous savez qu'il a pas mal de tatouages, dont un au genou qui fait un smiley. Et donc je m'identifie beaucoup à ses chansons en solo et je me suis dit et voilà, mets un petit smiley aussi parce que need to smile in this life, you know. Quand j'ai montré à mon père, il m'a dit mais tu es folle parce que je m'étais tatouée sur une prise de tête. Et le dernier, c'est sûrement l'un de mes préférés. Lui il a été imaginé par moi-même, dessiné par la tatoueuse. Donc c'est un tatouage unique on va dire. Parce que tous les autres que j'ai, qu'on se mette d'accord, c'est des tatouages Pinterest. Mais moi je suis absolument pas contre les tatouages Pinterest. Je veux dire, si t'as le même tatouage que tout le monde, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Si ça correspond à la personne et que elle, ça la rend heureuse, cette personne, why not, hein? Moi je dis let's go. Hein. De toute façon c'est son argent, son corps. Donc, Mais celui-là, il n'existait pas déjà prêt. Et il y a une signification pour celui-là. Ouais, parce que j'ai pas dit pour le dragon, merde. La signification du dragon. Ouais, je reviens sur la signification du dragon. Depuis que je suis toute petite, dans tout ce que j'aime, il y a l'image du dragon. Dans les Wings, il y a Bloom.
Je suis une énorme fan d'Imagine Dragons. Et depuis que je suis dans la sorcellerie, la spiritualité, l'ésotérisme, le dragon est partout. Donc je me suis tatouée avant même de le savoir, mais le dragon est un symbole celte. Et moi je suis celte. Et tout ce que ça représente, c'est vachement en lien avec ce que j'avais besoin d'expérimenter dans ma vie. Toute l'aide que j'avais besoin de recevoir. Mais à la base, il n'y avait pas plus de signification que ça. C'est juste qu'il y avait des dragons partout où j'allais. Et que j'ai toujours trouvé cette créature mais très intéressante et magnifique. Pour celui-là, il m'a coûté 150, je crois. Ça doit être dans ces environs-là. Est-ce qu'il m'a fait mal? Non, ça allait. Enfin, ça m'a fait plus mal que les autres, mais moins que le dragon. Ouais, parce que le dragon, en fait, c'était super long. On repassait juste à côté des endroits qui venaient d'être scarifiés, parce que techniquement, c'est de la scarification, le tatouage. Donc ouais, c'était pas ouf pour le dragon, c'était compliqué. Surtout pour les mèches, là, à la nuque. Ça, c'était... Mais celui-là, ça allait encore, c'était entre les deux. C'est le premier tatouage que j'ai fait par une autre tatoueuse. Et elle est super douce, elle est top, j'adore les femmes. Donc la signification, c'est compliqué, c'est un peu personnel, mais en gros pour moi le papillon c'est un peu ce symbole de légèreté. C'est aussi un symbole de transformation, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans l'ésotérisme, etc. Et disons que dans ma spiritualité, j'étais même pas encore dedans, mais c'est comme ça que je réfléchissais déjà. Il y a beaucoup ce truc de changer pour aller vers du meilleur, mais pas en mode développement personnel. C'est pour nous et pour nous sentir mieux. Enfin, c'est compliqué à dire, mais c'est la recherche du soi, pas devenir la meilleure version de soi-même. C'est différent. Et se libérer des douleurs, des blessures, etc. Au début, quand je le racontais, enfin... Mes parents trouvaient ça très sinistre, mais c'est parce qu'ils voyaient pas ma façon de voir les choses. En fait, donc les papillons, comme vous pouvez le voir, les ailes sont des barbelés et il y en a certains qui prennent feu. Donc ceux qui prennent feu, c'est pour symboliser le fait que les blessures laissent une trace. Voilà. Les barbelés, barbelés, prison, emprisonnés, tout ça. Donc comme quoi on s'emprisonne. Et que nos douleurs nous emprisonnent aussi parce qu'elles font en sorte qu'on ne se libère pas et qu'on n'ose plus faire des choses. Et en fait, plus on monte, moins il y a de barbelés. Et donc ça montre que plus on évolue dans la vie, plus on se rapproche de la mort, entre guillemets, et plus les choses ont moins d'importance en fait, plus on se libère, etc. Et c'est ce que j'avais envie de montrer. C'est que, imaginons mon premier tatouage, mon premier papillon, là, avec plusieurs barbelés, il me représente il y a 2 ans. Il représente ce que je pensais il y a 2 ans, mon état d'esprit, ma santé mentale. J'ai travaillé sur moi, donc là, c'était moi il y a 1 an, il y a 6 mois, et là, hop, on remonte, on remonte, on remonte. Et ça fait que ça, en fait. Parce que là, ça fait un peu linéaire. Mais il faut le voir comme un cercle parce qu'il y aura toujours des choses à travailler. Mais en gros, c'est ça. C'est le travail sur soi ne sert pas à rien, entre guillemets. Et c'est mon symbole d'espoir. Cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais bien faire d'autres vidéos sur le domaine du tatouage. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Même si je ne veux plus être tatoueuse. Il y a beaucoup de projets que j'aimerais aussi réaliser en tatouage, mais j'ai pas d'argent, donc ça attendra. Là-dessus, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.